parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés chers et frères, aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du Pain de vie, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver ce matin en vue de continuer avec notre série d'études de l'école du sabbat au cours de cette semaine. Donc, rappelons que semaine, nous avons hérité des promesses, prisonniers de l'espérance. Et verset, nous devons connaître notre tête, nous trouver dans Zacharie 9, verset 12. Revenez à la place forte, prisonnier de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Donc, partie leçon que nous allons étudier maintenant, le pays comme cadeau. Et jusqu'avant que nous allions plus loin, en nous prier. Père Céleste, nous voici tes enfants autour de cette table où ta parole va être partagée. Que tu nous prépares à bien déguster ce repas combien délicieux et qu'il nous transforme, nous vivifie, nous régénère à salut éternel. En Jésus, nous te prions. Amen. Alors, ou même qui a à peine rejoint une famille, ça, bienvenue. Ou même qui c'est ancien membre, bienvenue. Et nous toujours la bienvenue. Donc, place à occuper, c'est pour lier. Moi, invite au capable qui est belle, fort. En nous continuer supporter channel là. Lorsque vous laissez un commentaire, lorsque vous laissez un like, lorsque vous partagez, surtout, avec vos familles, vos amis, ou bien sur l'autre plateforme, lorsque vous invitez vos soeurs, vos frères, vos amis à abonner avec channel ça, côté que nous avons présenté la parole de Dieu, bon Dieu a béni et communauté nous a grandi davantage. Merci de ce que vous avez supporté channel là de façon pau. Donc, sans nous pas perdre du temps, on nous entrer dans l'étude pour matin, le pays comme cadeau. Nous invitons alors, nous capables de lire Exode 3, verset 8, Lévitique 20, verset 22, Lévitique 25, verset 23, Nombre 13, verset 27, Deutéronome 4, verset 1er, verset 25, verset 26, Deutéronome 6, verset 3, et Somme 24, verset 1er. Et vous posez une question. Quelle était la relation particulière entre Dieu, Israël et la terre promise? Le pays comme cadeau. Bon Dieu, il te promet à Abraham, Isaac et Jacob la terre promise et que il pourra bailler surtout à leurs descendants. Mais c'était un don, c'était un cadeau et que il t'a bailler avec peuple ça, descendant et Abraham yo. Mais c'est un cadeau. Comment fait bon Dieu, il y a bail peuple un cadeau, mais un cadeau qui est utilisé déjà parce que sous territoire ça te gen moun ka vivre. Pour que ça c'est pas yon espace qui peut cohabiter, non habité, mais c'est un espace qui est déjà habité par des personnes ou bien utilisé. Et par exemple, quel moun ka senti à l'aise pour y faire un cadeau, mais son cadeau qui est utilisé déjà. Donc, nous répondons avec question, c'est que Somme 24, verset 1er dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. La terre tout entière, li pour bon Dieu. Eh bien, bon Dieu décidé, bail moun que li vle, eh bien, lorsque li vle. Lorsque nous finissons ensemble de texte, nous allons voir 4 règlements, eh bien, qui dégagent là-dedans, yo. Et nous capables rapidement, ouais, une relation rectangulaire entre Dieu, Israël et la terre promise. Peuple Israël, il était esclave en Égypte. Et lorsqu'on est esclave, il était sans identité, il pas comme peuple ni comme nation. Parce que
tout ça on t'a fait, c'était au profit des Égyptiens. Ils n'ont pas de bonne identité. Parce que vous êtes esclave. Mais lorsque Kounye là, vous venez gagner une terre, vous venez posséder une terre, ça signifie que vous venez libre. Étant libre, vous venez gagner une identité. Comme peuple, comme nation. Parce que vous venez gagner une habitation. C'est comme si nous étions capables de dire, nous-mêmes les Haïtiens, avant 1804, nous étions esclaves. Mais lorsque nous finissons de jouer une liberté, nous gagnons une partie de terre qui est propre à nous. Et c'est pour ça que nous eh bien, nous habitons sous bout de terre ça. Eh bien, nous venons former un peuple. Nous venons gagner une identité comme nation, la nation haïtienne. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. Et nous avons notre habitation. Le sol d'Haïti. Eh bien, c'était pareil pour le peuple d'Israël. Puisque libre, eh bien, ils ont une identité, ils ont une habitation. Mais ça que nous devons comprendre, dans la relation qui est entre Dieu, Israël et la terre promise, comme je le dis tantôt, alors, une relation rectangulaire, Dieu, comme étant le vrai propriétaire de cette terre. C'est pas seulement la terre promise, mais Dieu est le propriétaire de la terre tout entière. Sommet 4. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Canaan, c'est pour mon Dieu. J'en l'ai dit dans Lévitique 25-23. Le pays est à moi. C'est pour mon Dieu Canaan. Et Israël, c'était comme un étranger, comme un habitant sous terre ça. Et ça fait nous capables de comprendre. C'est vrai, terre ça été occupée par des personnes, nous capables de dire, un cadeau utilisé déjà. Mais nous devons comprendre que moun sa qui vivent sous bout de terre ça, c'était des étrangers, c'était des habitants. Bout de terre ça, Canaan pas pour yo. Et à n'importe moment, ils étaient capables d'expulser pour bailler espace là. Ça nous devons comprendre, c'est que d'abord, premier règlement, c'est que d'abord, Dieu est le vrai ou bien le véritable propriétaire du Canaan, de la terre promise. Donc, la terre promise, nous sommes capables de dire, Canaan, lui appartenir à Dieu, c'est pour bon Dieu lié. Et nous sommes capables de dire, Israël, c'était un simple locataire, ou du moins gestionnaire, et nous sommes capables même de dire administrateur. Mais Israël possède des terres, ça c'est aussi longtemps que yo respecté relation d'alliance et que yo avec mon Dieu. Aussi longtemps que yo respecté relation d'alliance ou bien alliance avec mon Dieu, eh bien terre ça c'est pour yo. Yo gagne comme un cadeau. Bon Dieu fait au don, hein? Bon Dieu fait au grâce là, il fait au cadeau terre. Cette terre, ou bien la terre promise Canaan, c'était un symbole de bonté, bon Dieu, envers le peuple. Déjà que nous sommes capables de comprendre, à chaque fois que nous avons une possibilité pour nous mot sur terre, c'est une grâce. C'est bonté, bon Dieu envers elle, c'est une bénédiction. Parce que vous possédez un mot sur terre. Mais ça me remet dans une texte, soit Lévitique 25, verset 23, eh bien, la terre n'est pas toujours à vendre. Ok? Ça vient pour suspendre. Parce que c'est pour bon Dieu la terre. Même si tu as des gens ici et là pour partager des terres, c'est pas yo, mais c'est bout de pam, c'est bout de pal, pour qui peut yo. Terre, c'est pour bon Dieu lié. N'importe les gens capable d'expulser pour le prendre, pour le espace. Alors, la terre promise, il était appartenir à Dieu, et Dieu te baille Israël en possession, c'était aussi longtemps que Israël t'a obéi à la loi de Dieu,
respecter alliance liée avec bon Dieu, donc il est capable de posséder terre ça. Et dans le cas contraire, Dieu est capable d'expulser Israël de terre ça si yo tombé dans violer alliance avec bon Dieu. Ça veut dire, même les Cananéens yo été expulsés de terre et bon, ils étaient prêts à faire. Et bien, même Israël tout, si yo vient tomber dans désobéissance, et bien, yo gen pour expulser de terre ça. C'est comme un propriétaire qui de une maison et puis ou même comme locataire qui a fermé caille là et puis soit conditions pas réunies ou du moins et ferme caille au bout et puis le propriétaire là capable de regarder rachement un coup bom terre et ou pas gain l'autre choix que laisser caille l'en bail mettre. Donc, nous capables de dire que Israël te possédé terre ça, c'est aussi longtemps que relation d'alliance avec bon Dieu li maintenir. Aussi longtemps que te respecté alliance ça. Aussi longtemps que te obéi à la parole de Dieu. Mais dans les cas contraires, vous t'a expulsé comme les Cananéens. Ah oui, le fait que le peuple Israël li habite ou bien posséder Canaan, ça rappelait trois bagailles. D'abord, il rappelait constamment que bon Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu, parce qu'il t'a fait promesse à Abraham et à ses descendants, promesse la réalisée. Ensuite, il rappelait que bon Dieu est digne de confiance. Et à la fin, et que bon Dieu lui garde promesse. Ça veut dire lorsque bon Dieu fait nous une promesse, la réaliser quand même si année passée, nous pas besoin paniquer promesse la réaliser quand même parce que c'est bon Dieu qui fait promesse là. Donc nous capables de dire ni Canaan ni Israël il pas t'a exister si c'est pas la décision de Dieu. C'est Moïse qui décide pour être capable bail à Israël yon mot sous terre pour que le capable positionner comme peuple, gagner une identité, venir une nation. Et tout ça vient de Dieu, de la décision de Dieu. Et ça fait nous voir c'est un don. C'est un cadeau et que Moïse fait avec le peuple Israël. Israël pas de droit à la possession de cette terre. Mais bon Dieu, il fait le cadeau. Il fait le don ça. Il fait la grâce ça. Et même ça, moi, ensemble avec vous, sous bout de ça, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Et apôtre Pierre, il fait nous comprendre ça. Dans 1 Pierre 2, verset 11, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Notre cité à nous est dans le ciel. Notre demeure n'est pas d'ici-bas. C'est étranger nous y, c'est passageur que nous y. C'est passé nous a passé. C'est voyageur que nous y. Apôtre Paul dit dans Hébreux 11, verset 9 à 13, et que notre cité à nous est dans le ciel. Nous rappelons que patriarche, c'est vrai que tu as une promesse que bon Dieu a baillé au Canaan terrestre. Mais tu crois que bon Dieu a baillé un héritage qui est plus solide, qui est plus supérieur par rapport avec Canaan terrestre là. Et tu crois c'est la Canaan céleste. Et que moi-même, ensemble avec vous, comme chrétiens, nous sommes en route vers la Canaan céleste. C'est vrai que nous avons sous terre, nous avons besoin de matériel pour que nous soyons capables de vivre.
nous besoin de caille pour nous habiter, nous besoin de machines, nous besoin de fonctionner, tout ça nous connaît, nous besoin pour nous fonctionner sous terre. Mais nous pas de jamais oublier que nous sommes en route vers la cité céleste. Nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs, c'est pèlerin que nous y ici-bas. Chrétiens doivent vivre, c'est vrai, pied nous sous terre, mais l'esprit doit connecter en haut. Yeux nous doivent être fixés en haut, vers le ciel. Nous devons rappeler que nous sommes citoyens ciel là. Nous juste à passer sous terre, mais nous pas citoyens de la terre. Mais nous besoin pour que nous capables gérer passage nous, survivre, vivre pendant passage nous sous terre. Ça fait me comprendre que tout ça qui existait yo, c'est pour bon Dieu que yo. Bon Dieu li décider user envers nous, bonté li, grâce li. Et pour nous capables de jouer pleinement la bonté de Dieu, nous besoin capables de respecter alliance non avec mon Dieu. Nous devons respecter, obéir alors à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on est capable de bénir et jouir pleinement. Promesse bon Dieu fait sous la vie, non, étant ici-bas. Donc, ce frère bien-aimé, Israël était entré Canaan terrestre, quand que bon Dieu était fait au cadeau, goûter ça. Mais il t'a prêté en possession de ça, à condition que il respecte alliance avec mon Dieu. Il obéit à Dieu. Et c'est ça que tu parles source de bénédiction. Mais moi, ensemble avec vous, l'espérance que nous gagnons, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grande que Canaan terrestre là. Côté que fondement, eh bien, promesse ça, il est encore plus solide que promesse qui était faite à Israël autrefois sous ancienne alliance là. Et puisque nous on route vers la cité céleste, moi-même ensemble avec vous, nous devons marcher avec les yeux fixés sur Jésus. Les choses ici-bas, ils pas doué égarer nous. Et que nous pas doué attacher avec bagaille qui a passé ça yoa. Parce que trésor nous, c'est pas sous la terre, mais trésor nous, c'est là-haut dans le ciel. Tandis que Jésus, notre sauveur, lui a préparé place pour nous en haut dans le ciel. En nous qui envie, espérance ça. En nous garder la foi, en nous persévérer, et jusqu'à ce que nous capables vivre pleinement la réalisation de la promesse de Dieu sur notre vie. Donc, le pays comme cadeau. Mais vous comprendre que, ou même qui sous terre étrangère, mais il faut connaître que, côté que vous y êtes, bon Dieu baoul comme possession. Pas besoin de paniquer, ou pas besoin de peur. Ça qu'a dit, ça qu'a fait. Parce que si ou là, c'est bon Dieu qui place ou là, et côté bon Dieu place ou là, li baoul comme héritage, ou besoin seulement qu'il y ait ferme relation avec bon Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, et qu'on s'en va jouir pleinement. Toute bénédiction est que bon Dieu réservé pour côté que les installé là. Le défi du pays, c'est troisième partie, leçon semaine là. Jusqu'avant que nous allions en nous prier. Seigneur, merci pour révélation Paulo. Merci pour cadeau ça que vous faites nous. Vous faites nous cadeau et bien espérance de la vie éternelle. La cité céleste, c'est demeure nous côté que nous gagnons pour nous vivre avec Jésus. Et dans Nouvelle Jérusalem non pour l'éternité. Nous sommes capables bon, pour nous respecter alliance nous avec vous. Pour nous obéir à vous. Et qu'on soit capable de gagner en pleine possession, eh bien, Canaan ça qui ou ban nous. Béni chaque auditeur, auditrice de l'émission à la table du pain de vie.
ou va faire au-delà de ça que nous demandons, de ça que nous attendons de vous. Non, non, Jésus nous prions.